La châtierait pour les jours où elle ascensait les balles, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, et allait après ses amants, et oubliait l'Éternel. Et en ce jour, effectivement, depuis le mardi passé, où l'heure du jugement a sonné et le jugement de l'Éternel a commencé, l'Éternel a ôté déjà le voile, a déchiré le voile qui cachait ses abominations, et tout est à nu, tout est découvert, et nous avons tout compris. Pourquoi l'Éternel a-t-il fait cela? Allons dans Proverbe 10, verset 9. Proverbe 10, verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Voilà pourquoi l'Éternel a ôté le voile qui cachait ses abominations dans ce pays, le Bénin. Celui qui marche avec intégrité marche avec assurance. Mais lui, il prend des voies tortueuses. C'est pourquoi en ce jour, il est découvert et toutes ses mauvaises actions sont découvertes. Prenons Matthieu 13, verset 51. Matthieu 13, s'il vous plaît. Verset 51. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. À travers la voix de la sentinelle, en ce jour, l'Éternel nous pose la question de savoir si nous avons compris toutes ces choses qu'il vient de mettre à nu dans ce pays, le Bénin. Et la réponse des soldats de la lumière, des combattants pour la vérité, est dans ce même verset. Je cite, « Oui, répondit-il. » Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que vous n'avez pas été quelqu'un avant de devenir quelque chose dans ce pays, le Bénin. Nous avons compris que depuis 3 ans, nous vivons au Bénin l'épisode d'une bande d'opportunistes en aventure. Nous avons compris que que tu es un scorpion. Mais pourquoi un scorpion? Le venin du scorpion est renfermé dans sa queue. Donc, doux au départ, tendre au début, mais féroce à la fin. Et c'est ce que tu es. Un scorpion qui commence bien, qui trompe au début et qui monte après son vrai visage. Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que vous êtes venus provoquer la marche à reculons au Bénin. Voyons un peu. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a 3 ans passés, la paix dans ce pays, le Bénin, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, ou du moins ce n'était pas. Nous avons reculé. Aujourd'hui, notre paix est troublée. Et l'équilibre social est perturbé fortement. Ne parlons plus de la sécurité.
nous végétons dans l'insécurité et vous ne cessez de fabriquer des troubleurs de paix et de sécurité. Sinon, pourquoi n'avez-vous pas réfléchi avant de lancer un appel à tous nos enfants? Vous les avez amenés, leur promettant leur trouver du travail à la fin de la formation militaire. Ils ont fait la formation militaire. Ils ont appris des tactiques. Ils ont appris à manipuler l'arme. Et aujourd'hui, vous les laissez en l'air, livrés à eux-mêmes. Et la liberté n'est-elle pas à reculons quand aujourd'hui, on ne peut plus parler, on ne peut plus dire la vérité dans ce pays, le Bénin, avec tout le prix payé par les Béninois pour avoir la liberté dans ce pays. Et les valeurs démocratiques, vous les piétinez tous les jours. Voyons un peu notre démocratie appréciée de tous et par tout le monde. Il y a quelques années, depuis 3 ans, nous avons honte de nous afficher à l'extérieur comme étant béninois. Mais vos erreurs ne nous empêcheront pas d'être fiers d'être béninois. Les valeurs démocratiques sont fortement perturbées. Sinon, regardons un peu, depuis que le Bénin est Bénin, quelle élection avons-nous fait une fois dans ce pays, le Bénin, avec le spectacle que nous avons depuis que les élections communales ont été organisées dans ce pays, jusqu'à l'heure où nous parlons, on continue de reprendre. On n'a pas fini, on n'a pas clôturé. Et ça, c'est une marche à reculons que vous êtes venus provoquer. La marche à reculons concerne aussi l'économie et les finances de notre pays, le Bénin. Oui, vous avez déplacé les bornes des finances et de l'économie dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde boude et il n'y a pas de l'argent dans la caisse. Nous dépensons plus que nous ne produisons. Dans quel pays cela est-il possible de dépenser plus que ses moyens? De prendre les finances destinées pour régler les problèmes du pays et les utiliser pour les distractions, les fêtes et les cadeaux. Et se retrouver maintenant coincé au mur quand les problèmes réels de la nation se présentent. Ça, c'est ce que la voix de la sentinelle appelle la marche à reculons. Le secteur éducatif. Aujourd'hui, les élèves remplissent des salles et le maître n'arrive même plus à maîtriser le nombre, simplement parce que vous n'avez pas bien pensé, vous n'avez pas bien réfléchi, vous ne vous êtes pas bien organisé avant de lancer des ambitions de campagne. Sinon, celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Et 3 ans après le lancement de la gratuité de l'école, nous sommes à peine au tiers de ce que vous aviez prévu pour régler la gratuité de l'école. Des élèves sans enseignants, des écoles sans salle de classe, des salles de classe sans mobilier. Et jusqu'à la rentrée, vous ne vous êtes pas entendu sur les documents à utiliser par les enseignants pour former nos enfants. Et ça, c'est la marche à reculons.